Donc pour clôturer cette vidéo, je vais vous montrer quelque chose. Je vais utiliser NumPy et principalement Jupyter Notebook. Voilà, je vous mettrai un lien en description qui vous explique comment le faire, alors qui ne sera pas de moi, qui sera de Machine Learning, où il explique très bien comment installer Jupyter Notebook. Et donc c'est du Python et voilà, c'est super cool, c'est super sympa. Ça me permet de faire des choses. Donc normalement, voilà, si vous me suivez un peu et que vous connaissez un peu ma série, ma playlist IA Adventure, vous ne serez pas non plus totalement dépaysé. Donc en fait, on va simplement importer déjà NumPy as np et on va faire tout ça. Voilà, voilà. On a vu, c'est le départ. On va quand même commencer avec 1, ce sera mieux. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais vous montrer la différence entre la médiane et une moyenne, d'accord? Alors c'est très simple, mais voilà, je voulais faire un truc pas très compliqué pour clôturer cette vidéo. Je voulais vraiment apporter quand même un maximum de valeur ajoutée, donc en plus de mon explication, ajouter un petit truc. Voilà, je vais pas non plus trop me prendre la tête, mais mine de rien, ça peut être intéressant. Donc on part de l'idée, alors on va appeler cet élève A, parce que ce sera plus simple à écrire, mais il y a un élève A qui a des notes, voilà. Et donc on va mettre ces notes. Alors, clac. Là je me pose une question, ouais, ça ce sera bon je pense. J'espère, ouais bon bref. Il a raté son début. Il a eu 1 à son premier contrôle. Et après, on va dire, il a eu des notes entre 15 et 17. D'accord? Donc, on va dire, il a eu 15, après, il a eu 17, après, il a eu 16, après, il a eu 15, après, il a eu 16. Voilà. Tac, voilà. Alors, c'est très bien. Là, on a un nombre, on a 6, allez, on va faire une autre note. Allez, il a très bien fini son année avec ça. On va voir, là, on a un arrêt, on a l'ensemble de ces notes. Ah. On veut avoir sa moyenne, tout simplement. Et donc là, on va faire np. Min pour moyenne de A sur l'axe 1, axe 6 égale 1. Alors en gros l'axe 1, imaginez une matrice, ça va être sur les lignes et l'axe 1 c'est sur les colonnes. Voilà. En fait c'est 0, en fait on parle de ligne, colonne, et le 1 donc c'est les colonnes. Donc là on va avoir toutes les colonnes qui vont s'additionner. D'accord? Bon. Et ouais, ok, bon. Super. Oui, parce que c'est une matrice, là j'ai fait un arrêt. Et c'est pas bon. Il y a des petits trucs comme ça, et c'est pour ça que c'est intéressant de montrer aussi ce genre de trucs, parce que voilà, les outils là, bon, je m'y remets. Les outils, il faut quand même savoir bien les utiliser, et donc faire des trucs simples, ça permet voilà, de se remettre les idées, se remettre en route. Allez, hop, et hop. Cool. Là, on a notre truc, donc on a une moyenne de 13. Tac. Je suis sûr que si je faisais pas l'axis 1, vu qu'en fait, de toute façon, on n'a qu'une seule colonne, de toute façon, il ferait la moyenne que cette ligne. Donc, à la limite, je vous montre quand même ce que ça fait. Min de A. Et là, en plus, on a un scalaire. Donc, voilà, on va pas préciser l'axe, parce que de toute façon, on n'a qu'un seul élève, donc voilà. Donc il a une moyenne de 13, 13,8, on pourrait quasiment dire 14, mais bon, on va dire 13,8, hein, parce qu'on a 0,5, mais je sais plus si vous vous rappelez, on ne sait pas. Mais, allez, on va dire il a 8,7. Enfin 13,86, mais on va dire 8,9 si on est plus sérieux. Bref, il a 13,9 de moyenne. C'est pas mal, mais ça reflète pas vraiment son niveau en fait. Ce qui a baissé ses notes, c'est son début qui était pas tip top, donc c'est dommage cette moyenne, non? Et c'est pour ça qu'on utilise la médiane, parce que cette moyenne ne reflète pas réellement le niveau de l'élève. On voit qu'il y a quand même des notes qui sont toutes au-dessus de 15, enfin à 15 inclus, et parce qu'il a mal démarré, bah, il se retrouve un peu handicapé, il a une moyenne voilà, de 13 et quelques. C'est un peu con. Presque 14, hein, vous allez me dire 13, là on est à 13,9 hein, si on arrondit
ici, hein, parce que là, ça nous fait 13,6 parce qu'on a 7. Et voilà, bref, en gros, là, allez, on va dire 13,86. Je crois qu'on prenait les 2 décimales, mais bon. Et donc, on va utiliser sa médiane. Donc, qu'est-ce que la médiane? Vous allez voir ça tout de suite. Médiane de A, qui est 16. Et donc là, on a une représentation beaucoup plus claire. Alors, pour comprendre ce qui se passe, on va faire A.sort, np.sort. En fait, on peut faire A.sort, mais je préfère avoir une façon d'écrire qui est beaucoup plus rigoureuse, comme ça, au moins, je vais pas vous perdre. Voilà, donc là, vous voyez que si on prend les notes par ordre de... Comment dire? Du plus petit au plus grand, on voit que celui qui se retrouve au milieu, c'est 16, et donc on a 50% des notes qui sont en dessous de 16, et 50% des notes qui sont au-dessus de 16, et c'est ça la médiane. La médiane, c'est 50% des éléments d'une liste sont inférieurs à moi, et 50% sont supérieurs à moi. Ce qui donne une représentation autre de notre distribution. Voilà. Bon, je pense que vous connaissiez déjà la différence entre une médiane et une moyenne, mais bon, là, vous voyez comment le calculer avec NumPy, donc c'était cool, voilà. Je voulais clôturer cette vidéo avec un petit apport, voilà. Je vous souhaite une très très bonne journée, j'espère que vous aurez quand même peut-être appris 2-3 trucs. Et ben on se reverra bientôt. Je vais pas faire énormément de vidéos parce qu'il faut que ça apporte un truc. Après, il y en aura quand même assez souvent parce que ce sera pas des grosses méga vidéos, ce sera voilà, des petits apports, des petits trucs qu'on pourra apprendre comme ça. Très bien. À bientôt, c'était Smartful.